Emanuela, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que j'ai besoin de te parler, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui me pèse depuis longtemps, je sais que ce n'est pas facile pour moi de te dire cela, mais c'est encore plus difficile de porter ce fardeau dans mon cœur. Je vous écoute maman, vous savez que vous pouvez tout me dire. Tu sais, lorsqu'Aboubacar est revenu des États-Unis, il n'avait qu'une seule personne dans le cœur, c'était toi, Emanuela, et il m'a longuement parlé de toi, il m'a dit à quel point il t'aimait, et combien il voulait passer le reste de sa vie avec toi. Mais c'est moi qui l'ai empêché de t'épouser, je ne voulais pas qu'il se marie avec une femme qui n'était pas musulmane, dans mon esprit, c'était inconcevable, je voulais quelqu'un qui partage notre foi, nos traditions, et c'est ainsi j'ai choisi Yasmine pour lui. Je sais, il m'avait en parlé. Je suis allé si loin, je lui ai dit que s'il ne l'épousait pas, je le renierais, je l'ai obligé à choisir entre toi et sa famille, c'était cruel, je le sais maintenant. Aboubacar ne voulait jamais de cette union avec Yasmine, c'était un homme respectueux, il ne voulait pas me désobéir, mais il t'aimait tellement Emanuela. Je l'ai obligé à épouser cette Yasmine, aujourd'hui il n'est plus de ce monde, et je souffre de son absence, peut-être s'il t'avait épousé, il serait encore en vie, je m'en veux tellement, tout ceci est de ma faute. Je comprends maman, Aboubacar m'a expliqué tout cela, il m'a dit que c'était sous la pression de la famille qu'il avait épousé Yasmine, et même après son mariage, il m'a demandé de devenir sa seconde épouse, parce qu'il ne voulait pas me perdre. Ne t'en veux pas, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi, on n'était pas fait pour rester ensemble, donc oublie cela, c'est le passé. C'est moi qui ai détruit votre amour, c'est moi qui ai séparé mon fils de la femme qu'il aimait réellement, c'est moi qui ai forcé mon fils à épouser cette méchante femme, s'il n'est plus de ce monde aujourd'hui, c'est de ma faute, si je ne l'avais pas obligé il serait toujours en vie. Tu n'y es pour rien, tu n'as fait que respecter ta religion, donc ne t'en veux pas. Même chez nous les chrétiens, il est interdit d'épouser une personne qui n'est pas chrétienne, c'est pour cela mes parents ne voulaient pas au début de notre relation, seulement avec Aboubacar, on s'est dit que notre amour finira triompher au-dessus de tout, on s'est promis de s'aimer malgré nos différences religieuses. Aboubacar était un homme bon, et je l'aimais profondément, mais j'ai refusé de devenir sa seconde épouse parce que je savais que cela n'apporterait pas de bonheur, et pour être honnête, je savais que ce mariage avec Yasmine n'était pas un bon choix pour lui. Je le regrette tellement Emanuela, aujourd'hui Yasmine vit dans le luxe, elle profite de tout ce qu'Aboubacar a laissé, et nous sa famille, nous sommes dans la misère, c'est comme une punition pour ce que j'ai fait, j'ai détruit le bonheur de mon fils, et maintenant je suis là, en train de payer pour tout le mal que j'ai fait, si je l'avais laissé t'épouser, même s'il quittait ce monde, tu allais toujours continuer à prendre soin de nous. Maman, vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau, le passé est le passé, j'ai déjà tout pardonné, vous avez fait ce que vous pensez être juste à l'époque, même si cela a causé du tort, Aboubacar m'avait tout expliqué, et sachez que, malgré tout, je vous ai pardonné depuis longtemps. Je n'arrive pas à y croire, après tout ce que je t'ai fait, après t'avoir privé de l'homme que tu aimais, tu es ici, en train de nous aider. Parce que, malgré tout, Aboubacar reste toujours une personne spéciale pour moi, et même si nous n'avons pas fini ensemble, je ne peux pas rester indifférente. En voyant sa famille souffrir, Aboubacar n'aurait jamais voulu que vous soyez dans cette situation, alors, si je peux faire quelque chose pour vous aider, je le fais pour lui, pour honorer sa mémoire. Je te demande pardon Emanuela, c'est moi qui ai brisé ta vie et celle de mon fils, aujourd'hui je regrette tout ce que j'ai fait, et je te demande, du fond du cœur, de me pardonner. Je vous ai déjà pardonné, je l'ai fait il y a longtemps, la vie est trop courte pour garder de la rancune, aujourd'hui, je suis mariée, et je suis heureuse dans mon mariage, ce qui est important pour moi maintenant, c'est de voir comment je peux vous aider à vous en sortir. Tu n'as aucune rancœur envers nous, même après tout ce que nous t'avons fait subir. Non maman, je n'ai aucun ressentiment, le passé est derrière nous, et il ne sert à rien de le ressasser, ce qui compte maintenant, c'est l'avenir, Aboubacar n'est plus là, mais je veux m'assurer que vous, sa famille, ne souffriez pas, si je peux aider, je le ferai, sans hésitation. Tu es une femme remarquable Emanuela, mon fils avait raison de t'aimer, je regrette tellement de ne pas t'avoir accepté dans sa vie, peut-être que les choses auraient été différentes aujourd'hui. Peut-être, mais nous ne pouvons pas changer le passé, ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous. Merci infiniment Emanuela, tu es un véritable ange. Ibrahim, je ne sais plus quoi faire, mon frère refuse catégoriquement de gérer la société de transport d'Aboubacar,
il dit qu'il n'a pas le temps et qu'il ne veut pas se mêler de mes affaires, et moi, je suis enceinte, j'accouche bientôt et je ne sais pas comment diriger une telle entreprise, je ne peux pas la laisser s'effondrer, c'est le travail de toute une vie d'Aboubacar. Je comprends ta situation Yasmine, mais honnêtement, je ne peux pas gérer cette société pour toi. Mon emploi du temps est déjà surchargé, entre mes propres affaires et mes projets à venir. Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est que je n'aurai pas assez de temps à consacrer à ça. Mais alors, que vais-je faire? Je ne peux pas la diriger seule, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, et vendre la société, je ne peux pas me résoudre à cette idée, ce sont les biens d'Aboubacar. Je sais que vendre une entreprise qui appartenait à ton mari est une décision difficile, mais regarde les choses en face, une société de transport demande beaucoup de temps, de gestion, et surtout une expertise que ni toi ni moi ne possédons complètement. Si tu ne trouves personne de confiance pour la gérer, cette entreprise va finir par s'effondrer. Mais je ne veux pas vendre ce qu'Aboubacar a construit pendant des années, je me sentirais coupable, comme si je trahissais sa mémoire. Je comprends, mais ce que je te propose, c'est de vendre cette société pendant qu'elle a encore de la valeur et d'investir cet argent dans des affaires qui demandent moins de temps et de gestion. Tu pourras ainsi sécuriser ton avenir et celui de ta famille sans te soucier de la gestion quotidienne d'une entreprise aussi complexe. Investir dans quoi exactement? Je ne sais même pas dans quel domaine je pourrais mettre cet argent. Il y a plusieurs opportunités intéressantes en ce moment, surtout dans les investissements modernes. Tu pourrais acheter de la crypto-monnaie, par exemple, ou investir dans des actions sur le marché boursier. C'est un secteur qui est très rentable en ce moment, et beaucoup de gens s'enrichissent grâce à ça. La crypto-monnaie, le marché boursier, mais c'est risqué. Comment être sûr que je ne vais pas perdre tout cet argent en un claquement de doigts? Je ne connais rien à ce monde. Je comprends tes inquiétudes, mais écoute-moi bien, beaucoup de personnes influentes, y compris des ministres et des grandes personnalités, investissent dans ces secteurs. Si ces gens-là le font, c'est parce qu'ils savent que c'est une façon sécurisée et intelligente de faire fructifier leur argent. J'ai plusieurs amis qui ont investi dans la crypto-monnaie il y a des années, et aujourd'hui, ils vivent très confortablement grâce à ces investissements. Mais comment être sûr que c'est le bon choix? J'ai peur de faire une erreur. Je comprends ta réticence Yasmine, mais tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu peux commencer petit, avec une partie de l'argent de la vente de la société, et voir comment ça évolue, et je serai là pour t'accompagner et te guider. Je connais des experts qui pourront te conseiller sur les meilleurs investissements à faire. Donc, tu penses vraiment que vendre la société est la seule solution, et investir dans la crypto-monnaie ou des actions serait plus rentable? Oui, c'est ce que je te conseille. Si tu gardes cette société sans personne pour la gérer correctement, elle va finir par te coûter plus qu'elle ne te rapportera, et puis, en investissant dans des actifs comme la crypto-monnaie ou les actions, tu as une chance de faire fructifier ton argent sans avoir à te soucier de la gestion quotidienne d'une entreprise. Je n'aurais jamais pensé que je devrais prendre une telle décision. Aboubacar aurait voulu que je garde ses biens, mais je vois bien que je suis coincée, je ne peux pas tout gérer toute seule, et mon frère refuse de m'aider. Peut-être que tu as raison. Je te promets que c'est la meilleure solution. Vendre cette société te permettra de récupérer un capital important, que tu pourras ensuite réinvestir dans des affaires moins complexes. Avec l'argent que tu peux obtenir de cette vente, tu pourras acheter des actions ou des crypto-monnaies, et tu auras ainsi un revenu passif sans avoir à t'impliquer directement. Et tu es sûr vraiment de tout ça? Je ne veux pas faire une erreur. Si je vends la société et que ces investissements échouent, je perdrai tout. Je suis certain que c'est la bonne chose à faire. Je te conseille de commencer par vendre la société. Je peux même t'aider à trouver un acheteur sérieux, quelqu'un qui sera prêt à te donner un bon prix. Ensuite je te mettrai en contact avec des experts en investissement qui te guideront pour les acheter de bons actifs. Je connais personnellement des gens qui sont dans ce domaine depuis des années, et je peux te garantir que c'est un secteur rentable. D'accord Ibrahim, je te fais confiance. Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, alors je vais suivre tes conseils. Trouve un acheteur pour la société et aide-moi à investir cet argent dans ces secteurs dont tu parles. Je suis content que tu prennes cette décision Yasmine, ne t'inquiète pas, tu ne le regretteras pas. Je vais commencer à chercher un acheteur dès demain, et pour l'investissement, je vais te mettre en contact avec les bonnes personnes, tu verras, tout va bien se passer. D'accord, c'est compris, merci beaucoup Ibrahim. Je t'en prie, dis-moi comment va notre bébé. Il se porte bien. J'ai hâte de le prendre dans mes bras. Je dois t'avouer Manuela, je suis toujours surprise par toi. Pourquoi tu as accepté que la sœur d'Aboubacar vienne travailler dans ton entreprise, après tout ce qu'elle et sa mère t'ont fait? Honnêtement moi, je n'aurais jamais pu leur tendre la main après ça. Je comprends ta réaction, ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère.
mais il faut savoir pardonner, surtout quand quelqu'un reconnaît ses erreurs. Sa mère est venue me voir, elle m'a présenté ses excuses, elle m'a dit combien elle regrettait de m'avoir traité de cette façon, elle a reconnu qu'elle avait forcé Aboubacar à épouser Yasmine, et elle s'en veut énormément. Mais est-ce que ça efface tout le mal qu'elles t'ont fait? Elles ont détruit ta relation avec Aboubacar, elles t'ont humilié juste parce que tu n'étais pas musulmane, et maintenant, elles viennent te demander de l'aide? C'est un peu facile, tu ne trouves pas? Tu as raison, ce n'est pas facile d'oublier, mais Rebecca, Aboubacar n'est plus de ce monde, ce qui s'est passé entre nous fait partie du passé. Aujourd'hui, sa mère et sa sœur souffrent, elles sont délaissées, sans soutien, alors que sa femme profite de tous ses biens. Je ne peux pas rester insensible à leur situation. Si je peux les aider, pourquoi ne pas le faire? Ça ne me coûte rien vraiment, et d'une certaine manière, je le fais aussi pour Aboubacar. Même si ça n'a pas marché entre nous, c'était une bonne personne, et je sais qu'il n'aurait jamais voulu voir sa famille dans cette situation. Franchement Manuela, je ne sais pas comment tu fais, si c'était moi, jamais je ne les aurais aidées, elles m'auraient bien trouvé sur leur chemin, mais toi, tu es tellement généreuse et gentille. Ce n'est pas toujours une question de générosité Rebecca, c'est aussi une question de paix intérieure. Pardonner m'a libéré du poids de la rancune, et puis, qui sait, peut-être que ce geste pourra les aider à voir les choses différemment à l'avenir, peut-être que ça leur ouvrira les yeux sur leurs erreurs. Peut-être même moi, je ne suis pas sûre d'avoir cette force-là. Enfin, j'admire ta capacité à pardonner, même si je ne suis pas encore à ce niveau. Chacun son chemin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir dans des situations comme celle-ci, ce qui compte, c'est d'être en paix avec soi-même. En parlant de paix intérieure, il y a quelque chose dont je voulais te parler, c'est au sujet d'Ibrahim. Ibrahim, comment ça se passe entre vous? Tout va bien? Oui, tout se passe bien, en surface en tout cas, mais j'ai des doutes Manuela, parfois, je vois des choses qui m'inquiètent. Des doutes? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ibrahim est quelqu'un de bien tu sais, il est attentionné, sérieux, mais parfois je ne comprends pas certaines choses. Il dit qu'il est ingénieur en informatique, et je sais que ça peut très bien payer, mais pas au point d'avoir autant d'argent sur lui. Tout le temps, il a souvent de grosses sommes en liquide, des millions parfois, et ça me fait peur. Des millions, en liquide? Oui, je ne dis pas qu'il fait quelque chose d'illégal, mais je trouve ça étrange, comment quelqu'un qui est censé être un simple ingénieur informatique, peut se permettre de se promener avec autant d'argent tout le temps. J'ai essayé de ne pas trop y penser au début, mais maintenant ça me tracasse, je me demande s'il n'est pas impliqué dans des affaires louches. C'est vrai que ça paraît étrange, as-tu essayé de lui en parler directement, lui demander d'où vient tout cet argent? Non pas encore, j'ai peur de sa réaction, peur qu'il pense que je ne lui fais pas confiance, mais au fond de moi, je suis inquiète, je ne veux pas me retrouver mêlée à des choses illégales sans le savoir. Je comprends, mais si tu as des doutes, tu as raison de vouloir être prudente, peut-être que tu devrais mener tes petites enquêtes discrètement, sans forcément l'accuser de quoi que ce soit, mais juste pour voir si tout est en règle. Oui, je pense que tu as raison, je vais essayer de regarder de plus près ce qu'il fait, il y a quelque chose qui me tracasse, et je dois être sûre, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je découvre trop tard que quelque chose cloche. Fais-le avec tact, mais assure-toi que tout est clair pour toi, parfois ce n'est qu'une simple impression, mais il vaut mieux être prudente, et si tu trouves quoi que ce soit qui te semble vraiment bizarre, n'hésite pas à m'en parler, je suis là pour toi. Merci Emanuela, je me sens déjà mieux d'en avoir parlé, je vais garder un œil sur tout ça et voir ce qui se passe réellement, mais c'est vrai que c'est bizarre. Et n'oublie pas que tu as ton instinct, s'il te dit que quelque chose ne va pas, fais-lui confiance, mais reste calme et patiente, parfois les réponses viennent d'elles-mêmes. Alors, comme je te le disais, la société de transport compte plus de 80 bus, c'est une affaire très rentable, chaque mois, elle rapporte plus de 200 millions de francs CFA, et ça sans trop d'efforts, les routes sont bien établies, les contrats sont solides, et la demande pour le transport public ne cesse d'augmenter. 200 millions par mois tu dis, c'est une belle somme, j'imagine que les frais d'exploitation ne sont pas trop élevés non plus, vu que les bus sont déjà en activité et que tout semble bien rodé. Exactement, les frais d'exploitation sont tout à fait gérables, le carburant, l'entretien, et les salaires des chauffeurs sont déjà intégrés dans les prévisions, donc tu n'auras pas de mauvaises surprises, c'est une société qui tourne bien, et qui va continuer à rapporter. C'est intéressant, et à combien tu la revendrais cette société? Je la revends à 1,5 milliard, mais regarde, avec ce que ça rapporte, en moins de 10 mois, tu auras déjà récupéré ton investissement initial, c'est une opportunité en or, je te le dis.
1,5 milliard, ce n'est pas donné, mais vu les chiffres que tu me donnes, ça semble effectivement être une bonne affaire. En moins d'1 an, l'argent est récupéré, et après ça, c'est juste du bénéfice. Exactement, c'est un investissement sûr, est très peu risqué, surtout dans ce domaine où la demande est stable. Le marché du transport ici est en pleine expansion, surtout avec la croissance démographique. Les gens auront toujours besoin de se déplacer, et cette société est déjà bien implantée, donc tu n'auras pas besoin de faire la publicité. Oui, c'est clair, ça a l'air d'être une bonne opportunité, je pense qu'on peut conclure cette affaire, je suis prêt à acheter. Parfait, mais avant qu'on avance, il y a un petit détail dont je dois te parler. Je voudrais que dans les papiers de la vente, il soit mentionné que tu achètes la société pour 1 milliard, les 500 millions restants, c'est ma commission pour t'avoir trouvé cette affaire. Ta commission? Mais attends, pourquoi je devrais payer ta commission? Normalement c'est le propriétaire de la société qui devrait te verser ta part pour avoir trouvé un acheteur. Dans un monde idéal, oui, mais crois-moi, la personne à qui appartient cette société ne voudra jamais me donner cette commission, elle est dans une situation un peu compliquée, et je préfère traiter ça de cette manière, ça évitera des problèmes inutiles. Je vois, mais pourquoi ne pas simplement négocier ta commission directement avec le vendeur? Ça semble être la chose la plus honnête à faire. Pourquoi devrais-je m'impliquer dans ce genre de manœuvre? Regarde monsieur Diallo, c'est simple, si je passe par le vendeur, je ne verrai jamais cet argent, ils sont déjà dans une situation difficile, et ils voudront garder chaque franc. Moi je t'ai trouvé une affaire en or, une société qui va te rapporter des millions chaque mois, et tout ce que je demande, c'est une compensation pour le travail que j'ai fait. En faisant comme ça, tout le monde est content, tu récupères rapidement ton investissement, et moi, je ne sors pas les mains vides. Je comprends ton point de vue, mais ce genre d'arrangement ne me plaît pas, c'est une grosse somme d'argent Ibrahim, ce n'est pas comme si tu me demandais quelques billets sous la table, on parle de 500 millions, et puis, en tant qu'homme d'affaires, je préfère que tout soit clair et transparent, ce que tu me proposes pourrait me créer des ennuis plus tard, surtout si quelqu'un découvre qu'il y a une différence entre le montant réel et celui inscrit sur les papiers. Je te comprends monsieur Diallo, mais crois-moi, personne n'ira creuser ça, c'est une affaire entre toi et moi, ce genre de transaction, c'est monnaie courante dans le monde des affaires ici, il n'y aura aucun problème, tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance sur ce coup-là. Faire confiance, c'est une somme énorme Ibrahim, je ne sais pas si je peux accepter ça, tu devrais vraiment négocier ta part directement avec le vendeur, ce n'est pas à moi de te payer une commission, si tu fais bien ton travail de médiateur, tu dois être rémunéré par celui qui vend, pas par celui qui achète. Je comprends ton point, mais je te dis que c'est impossible, le vendeur ne va pas me donner un seul franc. Ils veulent se débarrasser de cette société rapidement, sans rien lâcher, ils pensent déjà qu'ils font un gros sacrifice en vendant, si je leur demande une commission, ils vont tout simplement refuser, et puis toi, tu récupères tout ton investissement en moins de 10 mois, crois-moi, c'est un coup de maître, après ça, tu fais ce que tu veux avec la société, et c'est que du bénéfice pour toi. Je comprends mieux ta situation, mais ça reste délicat pour moi. Tu me mets dans une position inconfortable, d'un côté, je vois l'opportunité, mais de l'autre, je dois protéger mes intérêts et rester dans la légalité. Si quelqu'un découvre ce genre de transaction sous la table, ça peut mal tourner. Monsieur Diallo, je te donne ma parole, que ça restera entre nous, personne n'en saura rien, et tout sera en ordre sur les papiers, il n'y aura aucun problème, je te le garantis. Je vais réfléchir à tout ça, c'est une grosse décision, et je veux m'assurer que tout est clair avant de m'engager, laisse-moi quelques jours pour y penser. Pas de souci, réfléchis bien, et on en reparle bientôt, mais crois-moi, tu ne trouveras pas une meilleure affaire ailleurs.